l'appel et puis le rappel. Écoutez, écoutez. On fait l'appel à qui? Nam. On fait également le rappel à qui? Nam. L'appel, c'est destiné à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Écoutez. Parce que parmi tous ceux qui ne sont pas musulmans, Nam. il y a d'autres qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est ça. Il y a d'autres qui ont le courage de dire que Dieu n'existe pas. Billahi. Parmi eux également, Oui. il y a d'autres qui ont des religions, mais des religions qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc on appelle ces personnes-là à approcher, venir écouter le rappel. Parce que ça va commencer tout à l'heure. C'est ça. Également, on fait le rappel aux musulmans. Nam. Pour dire aux musulmans Oui. qui ont accepté la ilaha illallah de toujours rester sur cette position. C'est ça. Parce que si Allah a facilité qu'ils sont morts sur cette position, Nam. ils n'ont pas s'assurer de leur paradis, Inch'Allah. Billahi. Donc, chers frères et sœurs, Nam. on vous appelle à approcher. Venez écouter le rappel. N'ayez pas peur. Approchez, venez écouter. Ici, là, on accepte tout le monde. Il y a des gens ici, souvent ils ont honte d'approcher pour venir poser leurs questions. C'est ça. Quand il s'agit de paradis, mon frère, Oui. faut pas que tu vas avoir honte. Billahi. Le paradis, c'est quelque chose qui est éternel. La vie d'ici bas, si tu as trop duré 40 ans, il y a des gens même aujourd'hui pour avoir 40 ans, c'est problème. C'est ça. Donc, on vous appelle en même temps. Oui. Pour tous ceux qui ont des questions sur l'islam, Écoutez. vous pouvez commencer à approcher. Nam. Tout dernièrement, il y a un frère chrétien qui avait voulu se convertir à l'islam. Oui. Il me dit, mais oui, si moi je deviens musulman, là, Nam. moi je ne comprends pas arabe. Nam. Comment est-ce que moi je vais adorer votre Dieu là? Ce sont des questions. C'est des questions comme ça, on en a besoin. Nam. Parce que parmi nous, Oui. il y a des gens qui ont des questions, mais ils ont peur de venir poser la question. Wallahi. Il est temps pour vous d'approcher Oui. et venir écouter ce que nous disons. Billahi. Pour ne pas qu'après, lorsqu'on va partir, il y a des gens qui ont passé derrière nous ici pour dire non, les musulmans là sont venus mentir ici. C'est ça. Donc pour éviter tout ça, mon frère, Nam. on t'appelle à sortir de ta cachette Oui. et venir ici. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui là, Oui. tout le monde dit ça au paradis. C'est ça. Il y a plusieurs religions. Nam. Et tous ils disent qu'ils sont au paradis. Oui. Mais il faut savoir que le paradis de Dieu là, Nam. c'est pas 5. Paradis de Dieu, c'est pas 10. Le paradis de Dieu, c'est un seul paradis. C'est ça. Donc tous les groupes religieux ne peuvent pas rentrer au paradis. Non, non, non. Il y a forcément une seule voie Nam. qui peut guider l'humanité tout entière au paradis. Clair. Et cette voie-là, Non. nous les musulmans, on dit que c'est l'islam. C'est ça. Maintenant, si toi tu n'es pas musulman, Non. et tu penses que Non. il y a une voie qui peut t'amener au paradis, Vas-y. qui n'a rien à voir avec l'islam, Oui. mon frère, nous on t'attend ici. C'est-à-dire, tu peux venir humblement pour venir poser ta question. Vas-y. Si toi tu penses que Non. il y a une autre voie Non. pour aller au paradis, Oui. on t'appelle ici, à venir nous démontrer cela. Et si on a vu que tu es dans la vérité, nous on va te suivre, Inch'Allah. C'est ça. Mais il faut savoir que c'est l'islam qui est la vérité, quoi. Clair. Donc, chers frères et sœurs, Non. vous qui êtes de passage, on est là pour vous, hein. Parce que souvent, les gens pensent qu'on est ici, on est là seulement que pour les musulmans. Non, non, non. Mon frère, Non. si tu es de passage là, on est là pour toi. Et il faut approcher, tu vas venir écouter la parole de Dieu. C'est ça. Parce que si tu n'as pas écouté, et tu es parti comme ça, Non. et que tu es mort, Oui. tu n'es pas devenu musulman, Ah. il faut savoir que toi, tu es en danger. C'est ça. Parce que Allah nous a bien dit dans le Saint-Coran, Non. il nous a dit par la sagesse et la bonne exhortation, Oui. appelez tous ceux qui ne sont pas musulmans là, Non. à devenir musulmans. C'est ça. Et également discuter avec eux, Non. mais de la meilleure des façons. C'est ça. Donc c'est pour dire, affaire de Dieu, c'est pas parlable, on est là pour vous. Approchez, venez écouter le rappel, Inch'Allah. Donc je vais passer la parole à mon frère, qui va continuer d'appeler, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Nous implorons Allah contre Shaitan, le maudit, le banni, le tout miséricordieux, le très miséricordieux qui est Allah. Louange à Allah, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre et Seigneur de l'univers. Maître du jour de la rétribution, c'est toi Allah Azzawajal que nous adorons et c'est toi que nous implorons notre secours. Ya Allah, guide-nous sur le droit chemin. Ya Allah, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits et non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Alhamdulillah, nous remercions Allah de nous avoir donné un temps de vivre. Nous nous remercions par sa miséricorde infinie d'appeler les gens à devenir musulmans avec sagesse et bonne agitation. Inch'Allah. Et nous disons Non. ici, ce n'est pas parce qu'il y a 80% des musulmans qui sont en place que tu vas dire
que je ne peux pas revenir. Loin de là. Nous disons ici, la meilleure des discussions d'ici, c'est avec la parole et les Écritures. Là, c'est clair. Lorsque tu dis une parole, on te pose la question à savoir c'est écrit où. Dans le cas contraire, on te traite de menteur. Parce que si tu ne peux pas prouver ce que tu dis selon les Écritures, c'est-à-dire selon la parole des prophètes, Oui. nous te disons simplement, mon frère, tu peux t'éloigner. Car nous disons ici, la seule foi, l'unique foi, l'ultime foi du salut, c'est l'islam. Ça, c'est clair, hein? Nous disons ici Non. que la voie tracée par tous les prophètes, c'est l'islam. Ça, c'est clair. Si réellement, en vérité, tu es un prophète, nous disons que ce prophète est un musulman. Si tu es Malaki, ou encore Esaïe, ou Moïse, ou Jean-Baptiste, ou Jésus-Christ, nous disons que tous ces prophètes-là ont tous pratiqué une seule foi. Et cette foi était la foi islamique. Ça, c'est clair. Et nous lançons un petit message pour vous dire, n'oubliez pas que nous sommes des jeunes musulmans. Il n'y a pas vieux ici. Donc si tu es jeune aussi, tu peux approcher. Inch'Allah. Et nous appuyons un verset, avant d'avoir donné la parole aux justas. Nous disons, lorsqu'on dit que tous les prophètes ont pratiqué une seule religion, en exemple palpable, dans Genèse 18, verset 18 à 19, lorsque l'Éternel dit à Abraham que tu montreras à tes deux enfants la droiture, la justice, les ordonnances de l'Éternel, nous disons que ce message que l'Éternel a donné à Abraham, selon ces deux versets, Genèse 18, verset 19, Genèse 18, verset 18 à 19, selon ces deux passages, que tous les prophètes, je pèse bien mes mots en disant, vas-y, que tous les prophètes ont prêché sur Genèse 18, verset 18 à 19, c'est clair. Et appelé tous les prophètes, appelé tous les semblables à adorer un véritable Dieu. Un seul Dieu, bien sûr. Et sans plus tarder, nous allons appeler ici les justas, puis mieux, édifier encore la Jama. Il ne comprend plus rien là. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbi Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Alhamdulillah, nous remercions Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Allah par essence et par excellence, qui était là quand il n'y avait rien, qui sera là quand il n'y aura rien. Et avec lui que tout a commencé, et c'est avec lui que tout prendra fin, monsieur. C'est lui qui donne début à toutes choses. Et c'est lui aussi qui met fin à toutes choses. Alhamdulillah, nous disons d'ici que vous avez remarqué que vendredi passé, on n'était pas là. Effectivement, on était à Daloa, dans l'invitation de nos frères. Parce qu'il y a l'un de nous, c'est-à-dire l'un du groupe CC qui a trahi la lutte. Donc à partir de maintenant, il est de l'autre côté. Donc maintenant, entre lui et nous, là, c'est pas là. Lui, il a abandonné les musulmans, les célibataires. Il a abandonné les célibataires. Lui, il est allé se marier. En pleine réunion, il nous trahit. Oh, pourtant, on avait donné le code, il faut faire attention. Les mariés, là, il ne faut pas trop te promener derrière. Ils vont te mélanger. Il est allé se promener derrière, ils l'ont mélangé. Il s'est marié. Alhamdulillah, car là, il facilite aussi le mariage à tous ceux qui veulent se marier. Parce que le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit, il dit que le mariage, celui qui se marie, il complète sa religion. Et en islam, pour un jeune, vraiment qui peut se marier, en tout cas, il doit se marier. Qui a déjà rempli toutes les conditions du mariage, il doit se marier. Et s'il refuse de se marier, on ne va pas le forcer. Mais il ne faut pas aussi, il va aller faire ce que nous tous on connaît. Si tu sais que tu peux tenir là, il faut rester. Mais si tu ne peux pas tenir, frère, il faut te marier. Et c'est ce qui a fait que vendredi passé, on n'était pas là. On allait à Daloa, et par la grâce d'Allah, ça s'est bien passé. Le mariage du frère Gaussou s'est très bien passé. On était sur l'invitation de nos frères Labam, 1781. Et ça s'est bien passé là-bas à Daloa. On a même intervenu juste quelques minutes à la grande mosquée de Daloa, quelques minutes ensemble, Labam et Nourdin. Et maintenant, dans la cohésion, on est venu, pour ne pas dire, on est rentré sur Abidjan. Alhamdulillah, aujourd'hui on est ici. Comme d'habitude, s'il n'y a pas autre programme encore qui est arrivé,
En tout cas, on avait vous ici, chaque vendredi, population d'Adjamé. Celui qui aimait Nourdine, Nourdine Diama est présent. Celui qui n'aimait pas aussi Nourdine, Nourdine Diama est présent. Et celui qui n'aime pas le message de l'islam, on est là pour prêcher le message de l'islam. Celui qui aime aussi le message de l'islam, on est là pour prêcher le message de l'islam. Parce que nous on a dit que du moment où on a vu la sourate 41, verset 33 à 34, alors nous on ne peut pas rester assis. Allah il dit qui a la plus belle parole? Qui peut donner une bonne parole? Ou bien qui peut dire une parole qui va dépasser toutes les paroles? Si cette personne-là n'appelle pas à Allah, alors si tu appelles à Allah, Allah il dit que tu as la meilleure des paroles. Et tu appelles les gens au sentier de ton Seigneur. Allah il ne s'arrête pas là. Il dit tu fais les bonnes actions. Et maintenant quand tu finis de faire les bonnes actions, tu dis aux gens que je suis du nombre des musulmans. Alors depuis nous on a vu ce passage, alors on s'est mis ensemble, on dit on va prêcher la parole d'Allah. Et Allah il finit pas sur ce verset. Allah il va dire ici, mon jeune Oussage qui était ici, il a dit ça tout à l'heure, dans la sourate 16, verset 125. Allah il dit, quand vous allez sortir pour aller faire Dawa, quand vous allez sortir pour aller appeler les gens, quand vous allez sortir pour aller faire le message de l'islam, Allah il dit faites ça par la sagesse et la bonne exhortation. Et Allah dit par la sagesse et la bonne exhortation, appelle. Allah n'a pas dit par la sagesse et la bonne exhortation, il faut rester assis. Allah n'a pas dit par la sagesse et la bonne exhortation, toute la connaissance que tu connais, il faut rester chez toi à la maison. Parce que 2 jours là, j'ai vu des plaisantins qui disent qu'ils sont musulmans. Ils ont le courage et l'audace de dire que nous, on n'a pas le droit de sortir et appeler les gens vers Allah. Moi, j'ai dit à un, ce que tu es en train de dire là, il faut faire capture. Parce que les anges ont déjà vu. Et je t'ai dit ici, le jour du jugement dernier là, Allah va régler ça entre moi et puis toi. Il n'a plus commenté, il est parti. Mais Allah, il a dit, appelle les gens. Mais moi ici, qui? Pour pouvoir mettre ça en déroute. Ou bien pour dire que non, je ne sors pas. Ou bien, c'est-à-dire, ce verset-là, on ne doit plus utiliser ça maintenant, en direct. Allah, il dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et Allah dit, discute avec eux. Bon, on est en train de prêcher. Vous pensez que un homme musulman va rentrer ici et on va lui dire, deviens musulman, il va dire, j'ai compris. À ce moment, ce n'est plus un être humain. Alors, lui, il va te dire, ou bien il va te donner des arguments qui prouvent que non, vraiment, où lui, il est là. Il est dans la vérité. Et maintenant, nous, on va lui donner des arguments pour lui dire non, là où tu te présentes là même, c'est dangereux. C'est ça, on dit discussion entre nous. C'est clair. Et Allah dit tout ça là doit se passer dans la sagesse. Et par la bonne exhortation. Et ça fait combien d'années on est sur le territoire ivoirien? Ça fait combien d'années on prêche ici à Abidjan? On n'a jamais entendu que Nourdine Diama a fait échange de coups de poing avec quelqu'un à quelque part. On n'a jamais entendu que Nourdine Diama ils sont allés faire débat avec les frères d'autres bords, c'est devenu parable. Alors toi le musulman qui se lève et tu dis que nous on ne doit pas prêcher, pour ne pas qu'on ne doit pas appeler les gens vers Allah là-haut. Toi tu te bats sur quoi? Quand on a la bonne compréhension, c'est pourquoi nous disons à tous ceux qui sont ici à Djamé, les musulmans comme les non-musulmans, nous on leur dit ceci, que ici nous on prêche presque tous les vendredis. Alors, si tu penses que tu es dans une quelconque vérité qui n'est pas l'islam, il faut venir, on va examiner ensemble. C'est pas par là, dis-moi encore coup de poing. Mais nous, on n'a même pas force. Quand Pala va commencer tout à l'heure, mon frère, salam alaikum rahmatullah, on ramasse d'autres choses, ça va. Nous, on n'est pas dans faire des palabres. Et on n'est pas ici pour nous donner nos arguments en force. Mais on demande à ce que les gens nous envoient des arguments. Et on va vérifier ces arguments-là. Et bien, si vous êtes dans la vérité, il peut arriver que nous, on n'est pas dans la vérité. Il peut arriver que des années sur des années, nous, on pense que nous sommes dans la vérité. Et toi, tu es venu nous montrer une autre vérité ici, on va te suivre, frère. Parce que nous, on n'est pas musulmans à cause de quelqu'un. On n'est pas musulmans parce que nos parents sont des musulmans. On n'est pas musulmans parce que c'est une religion ancestrale. On n'est pas musulmans parce que c'est une religion de nos parents. Non, non, non. Nous, on est musulmans parce qu'on a vu la vérité. On est musulmans parce qu'on a cherché la vérité, on a vu la vérité. Alors, si quelqu'un nous envoie une vérité, nous, on va suivre la personne. Parce qu'étant musulman, on n'est pas sous la coupole de quelqu'un. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un nous on suit. Et ce n'est pas quelqu'un qui nous dit aussi fais ceci. Mais celui que nous on suit, la personne se trouve dans la Sourate 3, verset 30 à 31. Elle dit si vous aimez vraiment Dieu, suivez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui que nous suivons. Et ce sont ces enseignements que nous suivons. Alors, nous disons ceci.
mis à part le prophète Mohammed, mis à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mis à part la religion islamique, il n'y a pas une autre religion qui peut nous procurer le paradis si ce n'est pas l'islam. Il n'y a pas un autre créateur ailleurs si ce n'est qu'Allah. Et Allah, il est le dénominateur suprême. Il est le chef suprême. Il est le maître par essence et par excellence. Il fait avec cause. Il fait aussi sans cause. Et il fait aussi le contraire des causes. C'est Allah qui dit soit et la chose vient. Il n'a pas besoin de prendre réunion avec quelqu'un. Il n'a pas quelqu'un avec lui là-bas pour dire moi et puis toi on a qu'à s'asseoir pour voir est-ce qu'on peut créer ceci. Allah, il a dit dans le Coran. Il dit dans la sourate 23 verset 92 si j'ai la mémoire ou sur la sourate 21. Allah il dit que s'il y a 2 dieux en haut, ou bien s'il y a 3 dieux en haut, Allah il dit chacun va partir avec ce qu'il a créé. C'est clair. Et effectivement, parce que nous-mêmes ici sur la terre, moi plutôt on peut être dans un endroit. Du moment où on ne s'entend pas là, frère, c'est que moi j'ai envoyé dans la maison ici, je prends pour aller à ça. C'est comme ça. Parce que c'est pas pour toi, c'est pour moi. C'est clair. Donc Allah il dit, s'il y avait 2 créateurs, ou bien 3 créateurs, chacun va prendre ce qu'il a créé et puis va partir à ça. Et Allah continue à dire, d'autres seront supérieurs à d'autres. C'est clair. Effectivement. Bon, imaginez un instant, il y a 3 dieux. C'est un qui a créé le ciel, l'autre a créé la terre, l'autre a créé le vent, l'autre a créé, je ne sais pas, les animaux. Chacun doit prendre ce qui lui appartient. Donc l'homme même du ciel, là, quand lui va prendre ce ciel là, c'est fini. Il est supérieur à celui qui a créé peut-être mouton. C'est pourquoi Allah dit, chacun va partir avec ce qu'il a créé et d'autres seront supérieurs à d'autres. Mais Allah dit, chez moi ici, il n'y a pas ça. Je suis le chef suprême. Lorsque Pharaon a dit, quand il est venu trouver ses contemporains, il leur a dit, je suis le Dieu tout-puissant très haut. C'est ce qu'il les a dit. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant très haut. C'est le seul jour là où Satan a eu peur. Satan même s'est cherché ce jour-là. Et puis il a dit à Pharaon, ouais, toi tu es un dur. Parce que dans la sourate 7, à partir du verset 11 jusqu'à descendre, Satan reconnaît que c'est Allah qui l'a créé. Et lorsqu'il y a eu bataille, à la bataille de Badr, où c'était chaud, Satan même a fui. Ses partisans lui demandent, mais tu fuis pourquoi? Il dit, non, non, non. C'est que je vois, vous ne voyez pas. Allah était dur en châtiment. C'est-à-dire que Satan dans son Satan là, il sait qui est Allah. Alors, comme le frère a pour habitude de demander, Satan lui il sait qui est Allah. Il sait que c'est Allah qui l'a créé. Seulement il s'est rébellé. Mais il sait que c'est Allah qui l'a créé. Mais toi tu es un être humain, doté de raison. Tu réfléchis très bien. Toi tu dis que c'est pas Allah qui t'a créé. Nous on te demande, entre vous deux là, qui aura problème le jour du jugement dernier? Question. Pour toi, c'est sera grave. Parce que toi, tu as dépassé. C'est pourquoi Satan dit dans le Coran que celui que tu vois là, lui, son égarement, je n'ai rien à voir dedans. Je suis venu le trouver au moment où lui, il était loin dans l'égarement. C'est-à-dire qu'il arrivait à quelque part, il a atteint un niveau, même moi, je ne connais même pas c'est quel niveau. Il est trop en retard. Lui, là, seulement son égarement là. Moi, j'ai peur de ça. Et maintenant, nous savons que Allah, il a créé les êtres humains. Et nous qui sommes sur la terre ici, il y a 4 types d'êtres humains. Et il y a des gens que Allah il aime. Et eux, ils n'aiment pas Allah. Ils sont sur la terre ici. Il y a d'autres aussi que Allah ne les aime pas, mais eux, ils aiment Allah. Ils sont sur la terre ici. Il y en a aussi que Allah aime. Eux aussi, ils aiment Allah. C'est pourquoi nous disons ceci. Avant de parler du 4e, le messager, il a dit que celui que Allah aime, pour lui montrer simplement son amour là, Allah te rend musulman. Allahu Akbar. C'est-à-dire celui que Allah il aime, pour montrer que oui, moi je t'aime là, Allah te rend quoi? Musulman. Et il y a d'autres aussi, Allah ne les aime pas, et aussi ils s'en foutent d'Allah. C'est-à-dire que chacun n'aime pas son camarade. Mais nous, on se trouve maintenant dans quelle catégorie? Question. On se trouve dans la catégorie des gens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit que si Allah il t'aime, il te rend musulman. Donc d'abord, celui qui est devenu musulman, il faut savoir que Allah il t'aime d'abord. C'est clair. Et maintenant, quand nous on sort maintenant pour venir parler aux gens qui ne sont pas musulmans, c'est pas nous qui allons faire qu'ils vont devenir musulmans en prix. Non, non, non. Exactement. Allah il a dit à son messager, dans la sourate 45, verset 50, ta mission,
n'est que la transmission du message. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte à devenir musulman. Allah dit, je sais très bien ce qui se passe dans leur cœur. Donc nous, on vient seulement, on lance le message. On vient seulement, on lance quoi? Le message. C'est pourquoi ce qu'on a fait là, ce qu'on fait là, c'est sur deux messages. L'appel et le rappel. C'est ce que nous on fait. C'est pour lancer le message. On fait le rappel. Toujours est-il qu'on lance le message aux musulmans pour lui dire que Allah il a déjà montré son amour à ton égard, il t'a rendu musulman. Alors c'est à toi de t'accrocher conformément à la Sourate 3, verset 103. Accroche-toi à l'islam. Si la mort te trouve dans ça, tu vas au paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il dit toute ma communauté va rentrer au paradis. Sauf celui qui refuse. Les gens disent il y aura des gens qui vont refuser de rentrer. Il y aura des gens qui ont refusé de rentrer au paradis. Il dit oui. Il y aura des gens. Il y aura des gens qui vont refuser d'aller au paradis. Allez, mais qui sont ceux-là maintenant? Qui sont ceux qui vont refuser de rentrer au paradis? Ceux qui ont refusé de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont refusé de marcher selon le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont tourné dos au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas le messager qui les a dit vous ne rentrez pas au paradis. Hein? C'est eux-mêmes qui ont dit on ne veut pas aller là-bas. Exact. Alors, et quand on sort maintenant, on finit de faire le rappel, on fait maintenant l'appel aux gens qui ne sont pas musulmans. Et en même temps, j'ai dit aux gens, parce que souvent, on a d'autres frères musulmans, quand ils voient le comportement des non-musulmans, ils s'énervent, ils se fâchent. Nous leur disons ceci, que les mêmes comportements que les gens ont eu dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas changé. Ceux qui n'étaient pas musulmans, ils ont attaqué l'islam sur 6 qualités. Toutes ces 6 qualités-là, ça n'a pas changé. C'est là jusqu'à présent, par la moquerie. Le simple fait même de se moquer des gens, dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui étaient devenus musulmans, la moquerie simplement, ils ont laissé l'islam. La moquerie simplement. Donc, souvent quand les gens viennent ici, on dit Allah il est le créateur des cieux et de la terre. Et puis on donne les versets. Conformément à Sourate 35 verset 1, Sourate 22 verset 73, Sourate 46 verset 1 jusqu'à 10. Quand on donne tous ces versets là, ils s'arrêtent et puis ils rient. Ils disent lui c'est un menteur. Il prend ça en raillerie. Il y a eu des gens qui ont fait ça dans le temps du messager. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas nouveau. C'est clair. Après maintenant c'était par les tortures. Il y a eu des gens qui ont torturé jusqu'à ils sont morts. C'est clair. Il y a d'autres qui ont torturé jusqu'à il a crié c'est bon, je suis plus musulman, je suis plus musulman. Il y a d'autres, tellement la torture était à tel niveau, il a fui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu vois un musulman torturé en Chine, il faut savoir que ça a été fait depuis il y a longtemps. Ça n'a pas changé. Même pas. Ça n'a pas changé. Alors nous disons à ces non-musulmans, nous disons à ses parents pétés, nous disons à ses parents baoulés, nous disons à ses parents guérés, et j'en passe. Nous leur disons ceci, l'islam n'est pas pour les Arabes, ni moins encore pour les Djoula frères. Allah il a dit, c'est la religion qu'on a originellement donnée depuis dans l'origine. Depuis Adam est venu sur la terre ici, l'islam était déjà là. Et nous savons qu'il y a un seul créateur. Alors le seul créateur, quand lui il a fait son chemin, ou bien quand il a fait son plan là, la religion qu'il a donnée aux humains là, c'est l'islam. Et tous les prophètes qui sont venus maintenant sur la terre ici, sont venus travailler dans l'islam. Ils n'ont pas envoyé d'autres religions. Et nous disons, celui qui pense que Abraham a envoyé une religion mise à part l'islam, celui qui pense que Joseph aurait envoyé une religion qui n'est pas l'islam, celui qui pense que Jésus-Christ avait envoyé une religion qui n'est pas l'islam, nous lui disons simplement, viens ici et on va essayer d'échanger sur le sujet. Et nous disons, la religion qui a été pratiquée par tous les prophètes, jusqu'au dernier prophète qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
Son nom, c'est l'islam. Et celui qui les a envoyés, qui est le créateur suprême, qui est le dénominateur suprême, qui est le maître par essence, qui est le maître par excellence, qui fait tout avec son coudrat, qui fait tout avec son pouvoir, qui ne demande même pas compte à quelqu'un. Quand il fait, il finit de faire, tu es content, tu n'es pas content, c'est pas son problème. C'est lui qui a envoyé tous ces prophètes-là. Et nous disons son nom. Son nom qui ne change pas. Son nom. C'est-à-dire que quand tu prends par la droite, tu vas par la gauche. Tu prends par la gauche, tu viens par la droite. Tu renverses comme ça d'en haut en bas. Et tu prends d'en bas pour aller en haut. Ça fait Allah. C'est lui qui les a envoyés. Son nom ne change pas. C'est comme ça, lui aussi ne change pas. C'est clair. Il ne devient pas aussi un être humain. Il ne devient pas aussi un animal. Il y a quelqu'un qui dit, vous dites que Dieu peut tout faire. Oui, Dieu peut tout faire. Il dit maintenant, mais pourquoi vous dites qu'il ne peut pas devenir homme? Frère, on dit Dieu peut tout faire. Mais n'importe quoi là seulement, lui, il ne fait pas ça. Oui, effectivement, Dieu peut tout faire. Et d'ailleurs, je te conseille, d'accord, il peut devenir homme, mais il n'est pas devenu. Il n'y a pas un verset, ou bien même fraction de verset, ni même virgule. On dépose le Coran ailleurs, et puis on prend le livre que vous comptez dessus. On va voir dedans là. Dieu ne change pas. C'est clair. Il était Dieu avant la création. Il est le créateur pendant la création. Il est aussi le créateur après la création. Alors c'est lui qu'on doit adorer. Et tous les prophètes qui les a envoyés, parmi eux, il n'y a pas un qui s'est levé un jour et qui a eu le courage de dire même à ses disciples, même en secret, que je suis votre créateur. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un. Oh, pour dire je suis Dieu. Dans le Coran, il y a je suis Allah, adorez-moi. Même dans la Bible, il y a je suis Dieu. Donc ça veut dire qu'ils peuvent dire. Il y a quelqu'un qui a dit que même son perroquet peut dire ça. Oui, ton perroquet peut dire. Tous les animaux, même sur la terre, peuvent dire. Mais il n'y a pas un prophète qui a eu le courage de dire. Il n'y en a pas. Parce qu'ils connaissent leur créateur. Et Allah, il a dit, je n'ai jamais envoyé un prophète. Et puis ce prophète est parti dire à ses contemporains, moi seulement, adorez-moi. Il n'y en a pas. C'est pourquoi nous allons prendre Surah 16, verset 86, et on va lui passer la parole. Surah 16, verset 86. Surah 16. Verset 86. Si Moubarak peut m'apprêter maintenant, Surah 2, verset 166. Alors nous disons, population d'Abobo. Et à jamais, on est trop pressé. Abobo, c'est dimanche. Alors nous disons, population d'Adjamé. Approchez, venez. Venez écouter la parole d'Allah. Venez, on va se nourrir spirituellement. On s'est beaucoup nourri avec la nourriture. On s'est beaucoup nourri avec la nourriture terrestre. Venez maintenant, on va se nourrir spirituellement. Vas-y, Oustaz. Coran chapitre 16, le verset 86. Quand les associateurs verront ce qu'ils associent à Allah, effectivement, le jour du jugement dernier, ça veut dire que contrairement à ce que les gens disent, oui, que dans le paradis, on est esprit. Que dans le paradis là, on est esprit. Il a demandé à quelqu'un, quand Dieu va nous ressusciter là, il nous ressuscite comment? Il dit encore, il dit c'est nos corps qui se ressuscitent. Il dit oui. Et puis c'est nos esprits qui est dans le paradis. Il dit oui. Il dit ils ont ressuscité le corps là, c'est pourquoi? Il dit non, c'est pour juger le corps là. Il dit ok. Maintenant quand ils ont fini de juger le corps là, lui on le met où? Ou bien il reste dans le lieu de jugement là et puis on s'en va au paradis. Ou bien on fait comment? Il dit non, le corps que Dieu a fini de juger là, Dieu va le remettre dans la tombe. prenez sa question comme il dit. Ok, résume et puis tu as... Dans ce que tu fais la lecture simplement. C'est bon, c'est bon. Quand les associateurs verront ce qu'ils associent à Allah, tout ce que vous adorez et puis vous laissez à Allah, vous allez le voir le jour du jugement dernier. ils diront, oh non Seigneur, Et là ils vont dire, voilà Seigneur, voilà nos divinités que nous invoquions en dehors de toi. voilà Moïse, voilà Jésus que nous on adorait quand on était ici en Côte d'Ivoire. Mais les associés leur adresseront la parole. Mais c'est les êtres humains comme vous, ils vont vous adresser la parole. Vous êtes assurément des menteurs. Moi je n'ai jamais dit à quelque part, moi Jésus adoré, moi tu es un menteur. Vous êtes assurément des menteurs. C'est fini. Allah a fini de parler dans le Coran. Un micro. Bismillah que papa pose sa question.
Merci. À cause de la fréquence, papa. Faut parler un peu plus fort dans le micro. On va déplacer la chaise ici, là, à cause de la fréquence. Déplace la chaise à cause de la fréquence. Merci. Moi, je vous remercie. Oui, Nous sommes là pour la connaissance. effectivement. Parce que Dieu, c'est un outil que nul ne peut connaître Dieu. Voilà. Donc, on apprend. Effectivement. Tout à l'heure, j'ai compris que Dieu ne peut pas être un homme. Mhm. Ouais. Et mon ami a dit que quand lui met au défi, bon, je ne suis pas là pour le défi, mais je veux vraiment expliquer. Il m'explique quoi. Parce que moi, je suis chrétien. Mhm. Voilà. On va prendre Genèse 32. Genèse 32. Faut prendre là-bas Genèse 32, elle ne veut pas. Voilà. Genèse 32. Genèse 32 à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'euro. De l'euro. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il lutta avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se... Voilà. Donc, ici, la Bible dit que Jacob a lutté avec un homme. C'est que Dieu s'est mis dans la peau d'un homme pour venir à Jacob. Il s'est fait homme humain, comme Jacob. Et il a lutté avec Jacob. Et au moment où il luttait avec Jacob, alors Jacob dit, j'ai lutté avec Dieu. Et il dit, parce que la Bible dit, on ne peut pas voir Dieu et puis vivre. Voilà. Et lui-même, il a résolu, il dit, j'ai vu Dieu face à face. Alors que la Bible disait qu'il ne peut pas que c'était un homme. Voilà. Donc, je voudrais qu'il m'explique, parce que c'est les versets, peut-être que lui peut comprendre autrement. Voilà. Donc, vous pouvez prendre un autre passage. Un autre passage? Oui, oui. Pour renchérir encore? Pour comprendre quelque chose. Bon, moi je vais continuer d'abord. Je vais continuer d'abord pour donner un autre passage. Dans le même Genèse, la Bible dit que Abraham était assis chez lui et il a vu 3 personnes. Et c'était Dieu. Voilà. Okay. Et Dieu est venu lui dire que la même période, il aura un enfant qu'il va embrasser. Donc, pour finir mon interrogation, Dieu, il est Dieu, il peut se faire tout. Il peut se faire tout. Si Dieu ne peut pas faire tout, tu n'es pas Dieu. Ok. Donc après le micro, papa, prenez un passage rapidement. Voilà, il faut d'abord expliquer ce passage. Oui. Non, on donne l'explication du passage d'abord. Parce que le passage... Non, je n'ai même pas fini de parler, tu as dit, fait tout ça. On ne peut pas expliquer explication par explication. Parce que, je vais vous dire une chose. Il s'agit de la parole de Dieu. Oui. Il s'agit de la parole de Dieu. Et on a dit que Dieu peut être en plusieurs choses. Donc, selon un verset, il est ce qu'il est. Et selon un verset, il peut ne pas être ce qu'il était. Donc, donne-moi l'explication de ça d'abord. Pourquoi on passe à une autre chose? Il faut te calmer, papa. Voilà. Tu as fini de donner ton verset, non? Tu as fini de donner le verset? On finit le verset. Non, tu as fini, non? Oui. Il faut prendre un autre verset. Non, moi je ne peux pas prendre un autre verset.
Non, 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 on n'explique pas la parole de Dieu comme ça. Quand tu vas faire un sermon, quand l'imam vient, on fait un sermon, il a un verset qui vient pour prier par rapport à ça. Par rapport à ce que Dieu lui dit aujourd'hui, c'est ce qu'il va dire. Et le même verset qu'il a dit aujourd'hui là, il peut dire aujourd'hui, par exemple, dans la Bible, il est dit aujourd'hui, ne buvez pas. Mais demain là, dans la même Bible là, on peut dire, prends un peu de vin, parce que ça peut calmer ta douleur. Donc on ne peut pas prendre les versets pour pouvoir contredire la Bible. La Bible s'explique, il faut expliquer d'abord ça. La Bible s'explique par elle-même et non par ce qui sort de ta tête. Et tu comprends? On va te donner le micro, papa. Tu sais, tu as dit tout à l'heure que ces passages-là, nous avons lu, n'est-ce pas? Alors, de la manière que tu as fini d'expliquer le verset, tu as donné le verset, tu demandes, nous on n'a qu'à t'expliquer, non? Selon toi, là, Dieu est homme, c'est pas ça? Maintenant, nous, ce qui fait que nous, quand on finit de lire ce passage et on ne trouve pas que Dieu est homme là, c'est ce verset-là, il va te donner. Ah, reste serein. Tu comprends? C'est ce verset-là, il va te donner à la lumière du verset qu'il va te donner là. On va facilement expliquer ce que tu as donné. Sinon, si c'est comme ça, papa, non. Si c'est comme ça là, je vais te dire, ok, il n'y a pas de problème. Dans ce verset, tu veux dire, par exemple, Dieu est homme, non? Il n'y a pas de problème. On va nulle part. Moi, je vais prendre un autre verset pour dire, on ne bouge pas quelque part. Ce verset-là, c'est ce que ça veut dire. Mais pour pouvoir comprendre un verset, ouvre un autre verset pour donner l'explication du verset que tu as pris. Ici, on parle en termes de Dieu. Et nous sommes dans la religion. Dans la religion, les choses ne sont pas caduques. Tu le sais, moi aussi je le sais. Alors, quand on donne un verset ambigu, il faut donner un autre verset encore plus clair pour pouvoir expliquer le verset ambigu. Mais si tu restes dans le verset ambigu, tu vas te perdre. C'est ce que le frère restreint. C'est ce que le frère veut faire avec toi. Toi, tu as donné 2 versets. Après, lui, il a dit, prends un verset net, il ne faut pas, on va aller. Est-ce qu'on peut répondre comme ça à une question? Je l'ai bien expliqué. Hein. Vous savez, le débat religieux là, le débat religieux n'a pas sa place. Voilà. Parce que je lui ai dit, si c'est dans la Bible là, la Bible s'explique selon. Non, je viens. La Bible, ce qui est écrit, c'est par rapport aux circonstances. C'est écrit dans la Bible. On peut dire il faut le gifler ici. Et puis de l'autre côté, on peut dire ne le gifle pas. Mais on ne peut pas dire Dieu ne gifle pas. Si moi je dis gifle, tu as dit que il y a un verset qui dit gifle pas. Donc vous dites que Dieu ne peut jamais être un homme. Moi je dis d'accord que Dieu ne peut pas être un homme. Mais la Bible me dit ici que ici il est devenu homme. Et je sais qu'il n'est pas homme, mais ici il est devenu homme. L'homme ne peut pas devenir Dieu, mais Dieu peut devenir homme. C'est ce qu'il va expliquer simplement. Maintenant, si c'est pour prendre les versets pour dire que Dieu n'a jamais été homme, il dit, je ne suis pas un homme pour me mentir, pour que je sois un menteur. Il a dit, je sais que Dieu l'a dit ça, mais le même Dieu qui a dit, je ne suis pas un homme là, c'est ici Jacob a lutté avec un homme. Et il a dit que j'ai lutté avec un homme, mais c'est Dieu. Et j'ai vu Dieu face à face et je ne suis pas mort. Donc le Dieu qui a dit je ne suis pas un homme pour que je sois un menteur là, c'est lui qui est venu lutter ici avec Jacob. C'est le même Dieu qui a dit je ne suis pas un homme pour pouvoir mentir. C'est le même Dieu qui est descendu à travers 3 personnes. Il y avait 2 anges et Dieu lui-même au milieu pour aller rendre une visite à Abraham. Abraham dit Dieu est venu me rendre visite. Voilà, c'était des hommes. Donc, si c'est l'impression, on va prendre. Papa. Voilà. Moi, je dis. Papa, tu as fait pratiquement 10 minutes. Non, non, faut arrêter ça. Bon. Tu es venu poser une préoccupation et puis tu fais ça. J'ai posé une préoccupation. Mais faut laisser, on va te parler. Non, c'est ce que je veux dire. Lui, il sait ce que je suis en train de dire. Parce que le débat que vous menez là, on peut le mener partout. On peut le mener partout, même à l'église, même à la mosquée, on peut le mener. On peut le mener partout à la mosquée pour dire qu'on va contredire l'autre. Tu m'as laissé parler. Est-ce que ce comportement c'est normal? Donne-moi le verset de Genèse 34, verset 24. Et puis on ne sort pas de quelque part. On explique. On explique que là, c'est faux. Là, sinon, si c'est pour dire que Dieu n'est pas Dieu, là, ça est dans la Bible. Dieu n'est pas dans la Bible. Il faut te calmer, papa. Papa, prends le verset. Okay. Tu sais, on allait t'envoyer à pousser plus la réflexion. Non. Papa, faut remonter au verset 14. Tu remontes après du verset 11 par là et puis on va comprendre quelque chose. C'est quand vous lisez la Bible,
On allait t'expliquer avec un autre verset, là même pour te crier complètement. Non. Mais on va faire doucement d'abord toi. Parce que quand un élève est trop agité, il faut faire doucement venir à un niveau. La religion, c'est que vous avez... Papa, faut prendre le verset 13 et puis tu nous fais la lecture pour descendre. Comment tu as parlé du verset 11 et puis descends. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère. Non, je peux dire. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main de Saül, car je crains qu'il vienne et qu'il me frappe avec la main et les enfants. Continue. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saura le compter. Continue. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il pria de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü, son frère. 200 chèvres et 100 boucs, et 20 boucs, 200 brebis et 20 brebis, et 20 brebis, 30 femelles de chameaux avec leurs petits. Elle allaitait 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânesses. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Esaü, mon frère, lui racontera, il te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon Seigneur Esaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Oui. On dit Jacob avait passé la nuit où? On dit il avait fait quoi? J'ai lu. On dit il a passé la nuit quelque part, non? Oui. Oui. On dit Jacob demeura seul. Oui. Et puis il a passé la nuit à un endroit. Oui. C'est ça qui fait le problème des parents chrétiens. Jacob avait fait une vision prophétique. Écoute bien. Prophétique. Comme toi. Jacob avait dormi dans cet endroit. C'est comme moi, ou bien toi. Tu dors dans un lieu et puis Dieu te fait voir quelque chose, un événement, comme si tu vivais ça en réalité. C'est-à-dire tu peux être comme avec le président de la République, vous êtes en train de manger, vous êtes en train de dormir, alors que tu ne l'as pas fait. Donc c'est une vision, c'est un songe que Jacob avait fait, où Dieu le faisait comprendre qu'il était en train de mener une bataille par rapport... Laisse-moi parler. C'est avant même d'arriver plus loin, toi là, on a peut-être expliqué d'abord, c'est un songe, c'est une vision prophétique que Jacob a eue. Ce n'est pas une réalité. C'est faux. Je vais te dire pourquoi c'est faux. Laisse-moi parler. C'est pas un songe. Aïe. Vous étiez là et puis j'ai pris le micro. Vous étiez là, j'ai pris le micro. Papa, oui, tu veux pas qu'on parle? Tu veux pas qu'on parle? Ok. Donc je suis en train de te faire comprendre. On dit, Jacob a fait un songe, c'est-à-dire il a dormi. Il a eu une vision. Bon, au cours de cette vision-là, on montrait comme il se battait avec Dieu. C'est pas comme c'est un truc de vis-à-vis. Parce que si tu dis ça, on va te donner un seul verset qui va te permettre de comprendre que quoi, ce que tu es en train de dire n'est pas vrai, n'est pas correct. Tu sais pourquoi? Faut me prendre chaque... Non, on va finir là. On va finir là. Pour dire que c'est pas une vision. Aïe, c'est qui a fait ça? Mais il dit que je fais du faux. Alors que je vais lui dire, je vais lui donner dans le même que c'est pas une vision. Tu n'es pas en train de dormir. C'est de la réalité. C'est là, le verset là, en bas. Et puis on arrête. Ok. On arrête en bas. On est en train de faire doucement le papa. Ok. Faut prendre la houmage. Non, après on va venir à ça. On va aller doucement, comme le Genèse 32. Quand on t'explique, tu es en train de forcer quelque chose. Non, les choses sont tellement claires qu'on n'a pas besoin de dire. Moi, je n'ai pas parlé de philosophie.
Je n'ai pas parlé de prophétie. Là, le verset ne dit pas de prophétie. On dit Jacob a lutté avec la terre. Il y a eu blessure qui a eu lieu et qui existe aujourd'hui. Maintenant, après, quand Jacob a été, sa partie a été déboîtée là, Oui. après, qui l'a soigné dans la suite des événements? Qui l'a soigné dans la suite des événements? Donc, c'est dans le songe que sa boîte. C'est ça, sa boîte. Il y a eu un bout. C'est pour ça qu'elle est restée en vie. Non. Parce que si ta hanche a été déboîtée, ta colonne vertébrale là, dans la réalité là, tu vas rester paralysé. C'est comme un homme qui dort et puis dans le rêve il fait un accident d'avion. Est-ce qu'il va mourir en réalité? Attends. Dans un songe là, on t'enterre. Ne faites pas la vidéo. Dans un songe, on t'enterre, tu te réveilles, tu dis ah, j'étais mort, et puis tu n'es pas mort. Il n'y a rien. Si dans le songe, on l'a emboîté, ça en voiture, c'est là où on ne peut pas. Mais on dit aujourd'hui en Israël, ces enfants ne mangent pas et pas l'emboîture parce que à cause de ce que Jacob a eu du mal. Il a eu. Tu peux donner le verset, non, calme-toi. Oui. Tu peux donner le verset où on dit Jacob avait mal à la hanche. Oui. Hein? Oui. Okay, c'est le même verset. Vas-y. Où on dit dans la réalité, c'est-à-dire après, à la suite de ces événements-là, Jacob ne pouvait plus faire des choses parce qu'il avait mal à la hanche. Ah, écoutez, Jacob appela ce lieu au verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ça c'est clair. C'est pas dans un songe. Et puis on dit, non, écoutez bien, vous êtes déjà sorti. Il dit, le soleil se leva. Écoutez bien, le soleil se leva. C'est plus un songe. Le soleil se leva. Lorsqu'il passa Peniel, il est en train de marcher maintenant. Jacob boitait de la hanche. Au verset 31, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Genèse 30. Il va où, papa? Il va où? Cherchez le verset 24. Mais j'ai fini. Moi, je ne parle plus. Non, je vais écouter. Donc, tu as fait tout ce bruit et puis parti, quoi. Ok. Premièrement, famille, vous avez vu, quand vous voyez le papa vient dire non, ici, Dieu a dit non qu'il va devenir homme, et puis Dieu a dit quelque part là-bas, il va devenir homme. Vous savez pourquoi? Le papa, il y a longtemps, il nous suit. Donc, quand il est venu faire tous ces gymnastiques, c'est pour anticiper sur ce qu'on va donner comme réponse. Si vous le voyez, dit non, reste dans ce passage, il ne faut pas sortir pour aller là-bas, il ne faut pas, sinon on va rester ici. La Bible ne s'explique pas les choses qui sortent de la tête. Pour qu'il y ait de la cohérence dans la parole de Dieu, là, il faut que les choses marchent ensemble. Comme tu le dis, les versets se suivent au fur et à mesure. Quand tu as dit Jacob a vu Dieu face à face, tu sais concrètement que Jésus, même dans la Bible, a clairement dit que personne n'a jamais vu Dieu. Ça, c'est un. Jean 5, le verset 37. Jésus a dit personne n'a jamais vu Dieu. Quand on dit personne, Jacob fait partie de ces personnes. Et Jean 1, le verset 18, dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Et Jean 4, le verset 12, dit quoi encore? Il y a plus de 10 versets dans la Bible qui parlent qu'il n'y a pas un seul homme qui a vu Dieu. Maintenant, en comment Jacob, lui, il a vu Dieu? Entre les deux, maintenant, qui dit vrai? C'est pour cela qu'il faut chercher à comprendre la profondeur de ce verset. C'est toi qui as déchiré, sinon c'est pas nous. Nous, on sait ce qu'il savait dire. On ne déchire pas, papa. C'est parce que tu n'arrives pas à comprendre qu'on t'explique comme ça. Fais la lecture, rapidement. Il faut faire la lecture en complet. Alors qu'on dit aux Israël a Israël ils ne mangent pas la hanche. C'est pas vrai. C'est la vérité, la vérité avec l'homme. Bien. Tu commences à parler de luta avec lui, et puis tu descends. Attends, il va voir lui-même. Donc lui va voir. Vas-y. Lutter avec lui. Le mot terre employé ici Oui. est choisi pour établir un rapprochement entre
se fait le nom du torrent au bord duquel il y a lieu. Oui. Le Jacob. Vas-y. On pourrait supposer Oui. qu'il s'agit ici d'une simple vision et non d'une apparition réelle. Il faut lui donner le micro. Prends pour voir. Prends le micro. C'est pas toi, on parle. On a fini de lire que j'en ai entendu, non? Prends le micro. Aucun n'a compris. Reprends encore. Vous savez, ce verset, c'est un verset qui est dans la Bible Genèse 32 qu'il a pris. Dans le verset là, comme papa, comme lui, comme ça, quand il finit de lire là, ça veut dire que Dieu est devenu homme, réellement comme ça. Et Dieu a fait parler avec Jacob. Jusqu'à Jacob a tapé dans ses reins, maintenant tout est mélangé là-bas. Tu comprends, non? Mais il y a ce qu'on appelle le commentaire biblique. Tu comprends, non? Quand nous on rentre, on est mélangé, on va maintenant voir ce que les grands chercheurs ils pensent de ça et ce que les Juifs eux-mêmes pensent de ça. C'est ce que le Coran est en train de chercher ça ici. Les Juifs eux-mêmes, ce que l'affaire de Jacob là s'est passé chez eux-mêmes à la maison là. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Et le frère l'a lu ici. Il dit c'est une vision, que ce n'était pas réel. Non, tu ne peux pas prendre le micro. Moi, il t'a dit prends le micro, tu as refusé. Il ne faut pas lui donner. Hein. Non, je ne te donne pas. Non, parce que quand ça ne t'arrange pas, tu ne prends pas le micro. Mais quand ça t'arrange, tu lui donnes mon micro. Si je ne prends pas le micro, c'est que si tout ce là reprends la lecture. Reprends la lecture. Non, papa. Ok, c'est un commentaire, non? Est-ce que Dieu se contredit? Donne-lui le micro maintenant. Est-ce que Dieu se contredit? Ok, tu m'as posé une question. Hein? Tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de... Est-ce que Dieu se contredit? Je viens. Mon frère est en train de chercher beaucoup. Est-ce que Dieu se contredit? Mais comment tu vas dire Dieu se contredit? Je te demande, est-ce que Dieu se contredit? Comment tu vas dire Dieu se contredit? Je n'ai pas dit Dieu se contredit. Non, je te demande. Non, toi tu ne connais pas la parole de Dieu. Non, je te demande, comme toi tu connais la parole de Dieu là-haut, est-ce que Dieu se contredit? Dieu là n'est pas mathématique. Est-ce que Dieu se contredit? Mais comment tu vas dire Dieu se contredit? Non, je te demande. Non. Dieu se contredit pas, non? La religion ne se contredit pas. Attends, on ne va pas parler de religion. Oui. Dieu se contredit pas, non? Dieu ne se contredit pas. Merci. Ok. Dieu se contredit pas. Oui. Mon Barak, prends Malachie 3:6. Mais on va finir toute la Bible. Malachie 3, verset 6. Tu as peur de quoi? En fait, tu as peur de quoi? Papa, tu as peur de quoi? En fait, regardez. Papa, j'ai dit. Tu as peur, non, tu as peur de quoi? Comme c'est ton public. Qu'est-ce que tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Non, attends, c'est ton public. Donc laisse-moi y aller parler. Laisse-moi y aller parler. Non, ils ont déjà acquis à ta cause. Non, donc quand il va les tocar, c'est calmer. Ils vont se calmer. Moi, il y a les calmer la parole. Il faut te calmer, papa. Je vais les calmer. Il ne faut pas mélanger le forum, reste tranquille. Il faut lui donner le micro. Tu as déjà dit Dieu ne se contredit pas. Donne-lui le micro. Malachie 3 à partir verset 6. 1. Car je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je ne cherche pas. C'est fini. Non, attends, ça va, vous dois lui donner le micro, ça va arriver. La parole il dit ici que Dieu ne change pas. Dieu aussi ne se contredit pas, n'est-ce pas? Tu as dit Dieu est devenu être humain. On a dit non, c'est une vision, tu dis c'est faux. Et c'est réel. Dieu est devenu être humain. Ok. Prends le verset maintenant. Osée 11, verset 9. Maintenant, non, 23, verset 19. Osée 11, verset 9. Non, c'est-à-dire, comme tu restes, quand tu refuses, c'est comme ça, on va à toi maintenant. Osée 11 à partir verset 9. Hein? Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je n'agis pas selon mon ardente colère. Je ne renonce à détruire Ephraïm. N'oubliez pas que j'ai pris Malachie 3, Dieu ne change pas. Car il dit je ne change pas. Car vas-y. Car je suis Dieu. Je suis Dieu. Et non pas un homme. Donne-lui le micro. Bon. D'abord, je n'ai rien dit d'abord. Hein. Attends. Non. Non, mais il dit non. Non, c'est pourquoi il t'ont dit de donner le micro. Laisse-le dire. Oui. Ça veut dire que tu cherches à... Reste serein. Reste serein. Reste serein. Faut rester serein. Faut rester serein. Non. Regarde, c'est mon papa, ça ne va pas rentrer dans affaire d'humiliation. Non, c'est pas ça. Reste serein seulement. Reste serein, j'ai compris. Je suis serein. Toi, tu es serviteur de tout, j'ai compris. Reste serein. Alors dis. J'ai dit. Oui.
Conformément à Malachie 3, verset 6, Oui. Dieu ne change pas. Oui. N'est-ce pas? Oui. Osée 11, verset 9 dit quoi? Et que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas. Un homme. Tu as dit Dieu ne se contredit pas, non? Oui. Maintenant, quand il est devenu homme, dans Genèse 32, selon toi, et puis il dit encore ici, je ne deviens pas homme là. Il s'est contredit ou bien il ne s'est pas contredit? Mais il faut savoir. Regardez. J'ai posé une question. Il faut savoir d'abord qu'on n'est pas à l'université. On n'est pas à l'université pour expliquer la Bible terre à terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit la lettre tue. Tu es dans la lettre comme ça. Non. Il parlait tout à l'heure, tu n'as pas parlé. Laisse-moi. Non, attendez. Je ne suis pas avec toi, vas-y. Voilà, donc il est de terre, tu as fini. Vas-y. Tu es dans la lettre. Voilà, c'est ce qu'on appelle la lettre. Quand tu lis, si Dieu dit non ici, ou bien il a dit oui ici, tu dis que non, Dieu a dit non parce qu'il ne peut pas dire non. Il ne peut pas dire oui. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Parce que tu as lu les versets. Je n'ai pas dit ça. Tu as lu deux versets. Moi, j'ai lu un verset où Dieu dit, où il a dit que Dieu est un homme. Et tu as lu un autre verset où Dieu dit, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme pour mentir. Il faut comprendre les choses. Voilà. Dieu dit, je ne suis pas un homme. Être un homme, c'est de façon littérale. Intellectuellement, quand on est quelque chose et puis on devient quelque chose, c'est pas la même chose. On dit le président de la République, il est le président de la République. Mais le président de la République, il dit, je suis ministre de la Défense. Mais il te met le président de la République. C'est le même président qui est ministre. C'est le même président qui est ministre de la communication. Mais il n'est pas ministre de la communication en fonction supérieure. Sa fonction supérieure. Dieu dit. Mais tu ne connais pas Dieu. Maintenant, maintenant tu ne connais pas Dieu. Non. Quand Daniel et Moïse parlaient avec du feu, ce n'est pas Dieu qui était dedans. Papa, on a compris. Non. On se calme, vas-y. Écoutez, parce que Dieu qui connaît, le Dieu de Moïse, il est devenu feu pour parler à Moïse. Il est devenu feu pour parler à Moïse. La Bible dit, Moïse a parlé avec un feu ardent. Okay. Le feu là, tu peux le parler. Et la loi que vous comprenez aujourd'hui là, c'est dans le feu là-bas que Moïse a vu. Tout à l'heure, tu as dit dans ta parole là, tu as dit que personne ne peut pas Dieu et puis vivre. Alors que Moïse, il a parlé avec Dieu de bouche à oreille. C'est un homme pour avoir oreille. C'est un homme pour avoir oreille. Dieu de bouche à oreille. Il ne parle pas là. Dieu, c'est Moïse seul. C'est Dieu qui a dit, c'est Moïse seul qui me parle de bouche à oreille. Dieu est un homme pour avoir oreille. Dieu peut devenir homme, il peut devenir caillou, mais Dieu, il reste toujours Dieu. Ok, on a compris. Ne peut devenir Dieu. On a compris. Donne le micro. Tiens, lis. Faut lire le verset 8 là. Prenez garde. Atagbi, on se calme. Faut écouter, papa. Non, faut écouter. Tu as parlé et t'as écouté. Tu as parlé et t'as écouté. Hein? Pas de problème. Vas-y. Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne fasse de vous sa propre par la philosophie. Que personne ne fasse de vous sa propre par la philosophie. Et par une vaine tromperie. Et par une vaine tromperie. Papa, on n'est pas là pour t'écouter. Tu as dit que Dieu peut devenir. Malachie 3:6. Malachie 3 à partir du verset 6. Oui. Car je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je ne change pas. Je ne change pas. Je ne change pas. Donne-lui le micro. Je dis, finalement c'est la... Non, c'est la comédie. Non, finalement c'est la comédie. C'est la comédie que tu parles. Mais il parle. Je dis, quand Dieu dit, je ne change pas. Quand Dieu dit, je ne change pas, il parle en tant que qui? Il parle en tant que Dieu. Non, attendez. Il parle en tant que quoi? Il parle en tant que quoi? Je vous ai donné une image. Ici en Côte d'Ivoire, le président de la République, il y a des fois, lui-même il devient ministre de la Défense. Mais le jour qu'il parle, il parle en tant que président de la République. Il ne change pas, mais n'empêche qu'il est ministre.
Il est, non, non, Papa, papa. oui, mais c'est ce que On est dans j'ai le cadre de la nature de Dieu, on n'est pas dans le cadre d'une fonction. mais c'est ce que Il dit. c'est ce que j'ai en train de dire. Que Dieu qui était Dieu dans les cieux, il s'est fait homme pour pouvoir croiser J'ai Jacob. compris, il vient. Quand il dit s'il ne change pas là, c'est quoi qui ne change pas? Faut nous dire ça maintenant. Mais il ne change pas que sa divinité est unique. Il a dit dans Ésaïe, il n'y a pas d'autre Dieu qui soit comme moi. Je suis le seul Dieu. Donc, quand il dit... Donc ce même Dieu-là, ce Attends. même Dieu-là qui ne change pas là, c'est lui qui a la capacité. Parce que c'est quand tu ne sais pas là. Dieu Non, là, il a... attends, moi je vais dire 2 minutes, laisser le micro à mon grand frère. J'ai dit, Oui. tu as dit, moi je suis dans ta logique. Hein. Oui. Tu as dit, quand Dieu dit je ne change pas là, Oui. c'est dans sa divinité, c'est pas ça? Oui. Mais il peut changer pour devenir homme. Mais il peut... Il peut changer pour devenir homme. Mais c'est que la Bible a dit. Non, attends. Il a dit je ne change pas. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Il a dit je ne change pas, non? C'est pas ça? Oui. Tu dis c'est dans sa divinité. C'est pas sa divinité qui change. Mais qu'est-ce qui change? C'est ce que je veux savoir. Ce qui change là, c'est quoi? Mais sa nature, C'est ça quoi? sa nature, Tu dis c'est ça quoi qui change? la nature qu'il a. Mais dans quelle nature te parle? Dieu, dans quelle nature te parle? Vous voyez, il a donné un exemple tellement bidon en disant non, que le président de la République, il peut devenir un ministre de la Défense. Mais est-ce que c'est faux? Papa, calme-toi. Tu es en train de faire l'amalgame et tu ne sais pas c'est quoi tu es en train de dire. Non, 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 non. Ministre de la Défense, Yes. c'est une fonction. Ce n'est pas une nature. Ici, oh, laisse-moi parler. Non, attends d'abord. Attends d'abord. Il va finir d'abord. Mais donne le micro, il va lui montrer. Mais c'est en train de parler, tu dis. Donne le micro. Donc, comme je disais, tu es là. C'est que tu as donné comme exemple avec du président de la République. Là. Le président de la République, là, il n'est pas et puis il est président de la République. C'est une fonction qu'il occupe à un moment donné de son existence. Et quand il meurt, il n'est plus ce président. Donc c'est une fonction. Alors que la nature, oh, faut écouter, écoute. Alors que la nature, dans ce cas où on est ici, on est dans le cadre de la nature de Dieu. On n'est pas dans le cadre de la fonction que Dieu a occupée, mais la nature de Dieu. Ici, là, tu as dit clairement, ici, le frère t'a parlé. Quand Dieu dit ne change pas, c'est dans quel sens? Toi, tu dis non, c'est dans sa nature, que sa nature change. Écoute encore ta Bible. Elle va t'éclairer. Vas-y. Jacques 1, le verset 17. Écoutez encore. Hein. Ces gens, ils n'aiment pas Dieu. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et toute don parfait descendant d'en haut, écoutez, hein. du Père des Lumières. On dit du Père des Lumières. Sur lequel il n'y a ni changement. On dit dans Dieu là, il n'y a ni quoi? Ni changement. Ni changement. Ni homme de variation. Ni homme de variation. C'est la nature de Dieu là. Ça ne varie pas. Ça dit quand Dieu va devenir humain, là, sa nature a varié, sa nature a changé. C'est ça que tu ne sais pas. C'est faux, c'est faux. On ne peut pas donner un micro encore, papa. Oui, mais faut partir. Aïe. Mais faut partir. Aïe. Tu es venu, on lit quelque chose dans ta Bible, tu dis c'est faux. On faut expliquer ce verset. Si tu prends un micro, tu expliques ce verset. Si tu prends le micro, tu expliques ce verset. Non, non, en son clair. Relis le verset, puis va expliquer. Relis d'abord. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père de la lumière, sur lequel il n'y a ni changement, ni homme de variation. Ok. Le verset dit quoi? Amen. Le verset veut dire que Dieu, il est le même. Il est unique. Il ne change pas. Ça veut dire que sa divinité reste intacte. Ça ne veut pas dire. Ce que ça veut dire là. Il faut expliquer le verset. Ce que je vais t'expliquer. Je t'ai expliqué. Quand on dit il est Dieu là, l'homme qui a croisé et qu'on appelle qui a lutté avec Jacob, qu'on dit qu'il a dit qu'il était Dieu là. Quand il est devenu homme et Jacob a lutté avec lui, il n'est pas dit que puisque je suis homme, je vais demander au Dieu qui existe là pour te bénir. Mais puisque c'est le même Dieu qui ne change pas et qui agit dans cet homme qui a lutté avec lui, il a dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Il a béni en même temps, selon la divinité. Tu as fini, non? Le verset dit quoi? C'est ce que le verset dit. Il faut vous expliquer. Là, il n'était pas que Jacob l'a béni. J'ai dit, Jacques 1, le verset 17 dit quoi?
Voilà. Va relier encore. Le problème que tu as, tu penses que Dieu il est rouge, donc il est toujours rouge. Non, il est toujours rouge. C'est que vous, chez vous, Dieu a un fauteuil, a un barbe beaucoup, et puis il est assis là. Et puis il ne peut plus changer. Dieu là, il est partout. Faut expliquer le verset. Mais c'est que je suis en train d'expliquer pour dire que même Dieu là, s'il dit j'ai des cailloux, le caillou là peut te donner la mort sur place. Papa, il faut expliquer le verset. Reprends encore, reprends les gens pour écouter. Non. Faut relire le papa va écouter encore. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout homme parfait descendant d'en haut, du Père de la lumière, sur lequel il n'y a ni changement, ni homme de variation. Le verset veut dire quoi? Maintenant, de quel changement on parle? On t'écoute. Voilà. C'est de quel changement on parle? On t'écoute. Bah, il y a deux mots. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Les deux là, ça veut Mais dire. moi, je n'ai pas dit que Dieu a varié. Je n'ai pas dit que Dieu a varié. Faut nous Non, expliquer. je n'ai pas dit qu'il a varié. Je n'ai pas dit qu'il a changé. Faut nous expliquer. Mais je suis en train de dire que le même Dieu qui est en haut là-bas, s'il vient dans un homme, la divinité. C'est la Il faut expliquer le Non, verset. je suis en train de dire. On n'a pas dit C'est que la Dieu l'a- divinité. C'est pourquoi il a dit de Jésus-Christ. Il a dit de Jésus-Christ en lui. Il a mis toute son affection. C'est pas cette notre préoccupation. Que le verset a dit quoi? Parce que j'ai dit comment tu vas comprendre. Toi, tu veux que j'explique à On a parlé de Jésus ici. Non, je dis, Jésus qui est devenu homme là. Est-ce qu'on a parlé de Jésus ici? Non, je dis, Est-ce qu'on a parlé de Jésus ici? moi j'ai parlé de Jésus. Mais nous, on a parlé de qui? Voilà, on a parlé de Dieu. Donc, il faut nous expliquer. Mais ce que j'ai expliqué, maintenant tu veux que je t'explique selon que toi tu veux Non, attendre. non, il y a des fois relire le verset, tu as expliqué. Dieu dit, Sinon, c'est de dire Jésus est venu, ça Dieu c'est dit, pas ça notre Dieu préoccupation. dit, non. Dieu dit quoi ici? Non, c'est si on veut expliquer la religion, on se calme. Tu as dit que Dieu ne change pas. Je suis d'accord. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la Bible dit quoi de Dieu? La Bible dit que Dieu il ne change pas. Maintenant, toi, tu dis la nature de Dieu fait quoi? Je dis, Dieu peut passer, Non, tu as dit la nature de Dieu peut faire quoi? mais Dieu vient selon Non, tu as dit la nature de Dieu peut faire quoi? Selon la Bible, Dieu peut intervenir dans plusieurs caractéristiques. Non, j'ai dit, tu as dit la nature de Dieu peut C'est faire que quoi? tu as dit selon la Bible nous dit que Dieu, nous, la Bible que nous prenons, Dieu peut intervenir dans plusieurs caractéristiques. Maintenant, tu as dit la nature de Dieu peut faire quoi? C'est ça, on veut savoir. Faut répéter, faut assumer. Mais ce que je suis en train de dire, ou c'est pas Donc, la nature de Dieu peut faire quoi? Pas ça. Tu n'as pas dit la nature de Dieu peut faire quoi? Dieu peut intervenir dans plusieurs On n'a pas dit caractéristiques. Dieu peut intervenir, tu as dit la nature de Dieu peut faire quoi? Je n'ai pas parlé de sa divinité. Ouais. J'ai dit, Dieu peut devenir un homme, Dieu peut devenir caillou. Hein? Vous voyez les gens, vous voyez un mensonge, quel que soit celui qui le porte, il est toujours renié à la fin. C'est lui-même qui a fait ça. Tout à l'heure, devant moi ici, Devant tout le monde ici pour dire que la nature de Dieu change. change. Tu as dit ça tout à Tu as l'heure. dit ça tout à On l'heure. t'a dit ici. répète ça maintenant. On Tu veux t'a pas. dit répète ça, tu n'as pas la bouche pour assumer. J'ai dit, Hein? Dieu change selon. La Non, tu as dit nature la de Dieu nature de change. Dieu fait quoi? Tu as dit la nature de Dieu change, non? Mais c'est pas sa divinité, c'est sa Non, on n'a pas dit ça, mais tu as dit la nature de Dieu change, non? La nature de Dieu change, non? Chacun le verset 17 dit quoi? Chacun dit, Hein? Dieu ne change pas. Ni homme de variation. Oui. Non, vas-y, non, vas-y. Vas-y, après. Il est déjà l'heure. Non, tu nous parles, c'est à nous, vas-y, vas-y. Maintenant, la même Bible dit que Dieu n'est pas un homme. La Bible dit que Dieu est un homme. C'est pas l'expliquer ça. Non, c'est pas expliqué. C'est pas expliqué. Attaqué. Attaquez. Il est déjà l'heure de la soirée du Charles, hein. Dans la famille, chacun de vous a vu, hein. C'est-à-dire le mensonge aime le plus. Le mensonge aime le boucan. Le mensonge aime quoi? Les tapages. Mais la vérité vient confirmer toujours sa force à la fin. Mais il est l'heure, il est déjà l'heure de la prière. Donc pour dire famille, il est déjà l'heure de la prière. Il est que... J'étais 2. Ah, il est 3. Donc on peut prendre ça à 10. On va baser rapidement ta question. Bonsoir. Bonsoir Fred. En fait, je vais vous poser une question. Ce que vous avez dit. Rapidement, C'est un vas-y. verset là, c'est Zacharie 11. Oui, Là, dans Zacharie 11, là, vous avez dit, quand il dit un peu, je suis pas tout d'accord avec. vas-y. Dans Zacharie 11, quand on prend Zacharie 11, là, Dieu dit, il est estimé à 36 d'argent. Il est estimé à 36 d'argent. Quand on remarque bien dans la Bible, là, dans le Nouveau Testament, là, Jésus aussi a été vendu 30 pièces. Alors que c'est une petite.
vendu à 30 pièces. Donc, Jésus a été vendu à 30 pièces. Jésus a été vendu à 30 pièces. 30 pièces d'argent. Maintenant, quand vous prenez l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie 11, Dieu a dit que c'est à 30 pièces que vous mourrez estimé. Maintenant aussi, quand vous prenez le livre d'Hébreux, dans le livre d'Hébreux, quand vous arrivez à un certain passage, ils ont dit, auquel des anges, Dieu a dit, je l'aurai pour moi un fils, qui sera pour moi un fils. Dieu n'a jamais dit à tel ange qui sera pour lui un fils. Mais à Jésus, Dieu a dit, ton trône, ô Dieu, est un trône éternel. Donc Jésus est quoi? Conclusion, Jésus est Dieu. Faut prendre Jean 20, le verset 17. Tu es allé à l'école, tu fais quelle classe, frère? Tu fais seconde, non? Mais, tu fais seconde A. Ok, Jean 20, le verset 17. Jean 20, verset 17. Frère, Jésus lui dit. Frère, attends d'abord, frère. Tu aimes Jésus, non? Ok, Jésus parle, vas-y. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, et votre Père, vers mon Dieu, et votre Dieu. Quand Jésus dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi? C'est simple. Si Jésus dit mon Dieu, moi je vais vous donner un exemple simple. Si par exemple Dieu prenait la forme de chèvre venu sur la terre, et qu'il prenait un exemple simple. S'il prenait la forme de chèvre venu sur la terre, et par exemple, le soir qui se passe ça, il prend la forme d'un être humain, il va dans une mosquée, il prend la pulsion. Quel Dieu va-t-il prier? Il va prier le Dieu qui l'a créé. Il va prier. Il a dit, je reprends. J'ai dit, si Dieu prend la forme de chèvre vient sur la terre, avec un être humain, il va dans une mosquée, il prend la pulsion. Quel Dieu va prier? Il va prier le Dieu qui l'a créé, là. C'est de Dieu je parle. Il n'a pas dit la prière, le Dieu qui l'a prié. Il dit Dieu prend la forme de chèvre, vient sur la terre, avec un être humain. Il va dans une mosquée, il prend la pulsion. Quel Dieu va-t-il prier? Frère, tu es en train de fatiguer cadeau. Non, frère, tu es en train de fatiguer cadeau. Jésus a dit dans Jean 20, le verset 17, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Ça veut dire quoi? Je ne t'ai pas parlé de qui va prendre forme humaine. Ça veut dire simplement que Jésus a pris la forme. Non, je reprends encore. Bon, toi, tu es dans. J'ai dit, la Côte voit une chose dans notre pays. J'ai dit, la Côte voit mon pays. Ça veut dire quoi? Mon pays. Ça veut dire que je suis originaire de Côte d'Ivoire. Je suis originaire de Côte d'Ivoire. Quand Jésus dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Il vient de Dieu. Quand Jésus dit, si moi je dis mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Et tu donnes une adoration à Dieu. Non, ça veut dire c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui t'a créé. Ou bien, frère, calme-toi, allons doucement. On allait à l'école, tu allais à l'école, je suis allé à l'école. Et ça me plaît que tu sois en tenue à Kaki. Quand j'ai dit mon papa, là, toi tu entends ça comment? Il dit mon papa. C'est pas lui qui t'a mis au monde. Mon papa là, il peut être lui qui t'a mis au monde, il peut être ton tuteur. Il peut ne pas être lui qui t'a mis au monde. On a compris. On va d'abord dans le sens de mon papa là, c'est quoi? C'est pas lui qui t'a mis au monde. Premièrement, c'est lui qui t'a mis au monde. Ok. Restons d'abord dans la première logique de qui t'a mis au monde là. Maintenant, quand il dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? C'est mon créateur. C'est mon créateur, non? Oui. Quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Frère, moi je ne vais pas trop loin toi. Je dis, frère, faut le laisser. Ça là, c'est comme match de football. Frère, regarde, faut que tu réponds à la question tranquillement. Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire simplement, si je dis mon Dieu, je dis lui aussi là, il a un manque de respect, celui qui l'a envoyé, c'est sûr. Mais il a un manque de respect. Frère, lui a dit quoi? Frère, faut aller à la maison, tu as des petits frères. Hein? Ils sont en quelle classe? Ok, faut aller à la maison, tu prends Jean 20, le verset 17. Et puis tes petits frères, tu leur dis, mais Jésus parle ici. Quand on finit de faire la lecture, tu leur dis, quand Jésus dit mon Dieu là, votre Dieu là, ça veut dire quoi? Tu poses la question à tes petits frères. Pas les enfants là, ils sont innocents. Eux là, ils ne peuvent pas mentir comme nous. Et ils ne peuvent pas tricher. Tu poses la question à ton petit frère, tu auras ta délivrance. Vas-y, tu veux quoi? Oui, on va terminer avec toi. J'ai demandé à mon grand frère, doucement, frère, doucement. Attends, doucement. J'ai demandé à mon grand frère de me laisser avec toi, moi, plutôt, on va bien s'entendre. Tu as compris? Tu as dit, ils n'ont qu'à reprendre Jean 27, là, c'est pas ça? Ok, on va reprendre Jean 27. On fait le même cheminement, quoi. Et puis, on te donne le micro. Jésus lui dit,
Jésus lui dit, ne me touche pas. faut même pas jamais toucher. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore allé vers mon Père. Mais, va trouver mes frères et dis-leur. Va tu trouves mes frères et tu leur dis. Que je monte vers mon Père. Je monte vers mon Père. Et votre Père. Il est votre Père. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Qui est et votre Dieu. La question du grand frère là, il demande. Quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Raison pour laquelle on vous dit les Écritures. Vous allez bien comprendre les Écritures. Parce qu'on ne tombe pas sur les Écritures comme cela pour les dire. Raison pour laquelle Jésus vient en public. Il parle avec ses disciples. Et il dit à ses disciples, je vais leur parler en parabole. Mais lorsqu'on rentre dans la chambre haute, pour vous ce n'est plus une parabole, mais je vous explique. Parce que Pierre a posé la question à ses disciples. Pourquoi quand on arrive là, tu essaies de parler de la divinité et puis les gens ne comprennent pas. Il dit, écoute-moi. Non, c'est que tu viens de dire là, ça n'existe pas. Non, écoutez d'abord. Non, lorsque nous on veut parler en tant qu'un chrétien, nous, il y a une fondation. Ok, bon, va un peu rapidement, quoi. Comme d'après ce que là. Va un peu rapidement. C'est que vous êtes là même dans le tête des gens ici. Mon ami, le verset avait dit quoi? Donc moi je ne donne pas, ça veut dire pas. Je vous donne d'abord la référence d'abord. D'accord, vas-y. Ce verset que vous avez pris, c'est profond. Ok, vas-y. On ne tombe pas dessus comme cela. Okay. C'est une question de divinité. Ok, vas-y. Très bien. Quand tu tombes dessus professionnellement là, quand on dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Maintenant, quand il parle de mon Dieu ici, il ne parle pas de quelqu'un d'autre que lui-même. Ici, écoutez. Oui, on se calme. Oui, moi je connais cet esprit-là. On se calme, vas-y. Vas-y, hein. Ici, il est question de lui-même. Okay. Parce que quoi? Il dit, je vais vers mon Père, qui est votre Père. Le Père en question, c'est qui? Attends. Le Père en question, c'est qui? Tu sais qu'on est ancien. Le Dieu est sujet d'adoration. Il n'a ni commencement ni fin. Mais avant de venir sur la terre, il a besoin d'un corps. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Parce que c'est un autre transcendant. Maintenant, Dieu là. Attends, ce Dieu là, qui est Jésus, il est maintenant sur la terre, n'est-ce pas? Il est sur la terre. Ok. Pardon, faut me rappeler ton nom. Mon nom c'est Sévérin. Sévérin. Oui. Ok. Sévérin, tu es déjà là, non? Je suis là. Tu es ici, non? Oui. Si il veut parler de toi, il dit quoi? Sévérin est là, non? Oui. Si il dit Sévérin arrive, est-ce que c'est toi réellement le Sévérin? C'est moi. Non, toi tu es déjà là, il dit Sévérin arrive là-bas. Oh, toi tu es là. Tu as dit que c'est un autre Sévérin? Ou bien? Non, allons doucement. Allons doucement. C'est que c'est un autre Sévérin, non? Attends, tu es déjà là. Attends, toi tu es déjà là, non? Cet esprit-là, je connais. Je ne peux pas être là et puis tu vas me dire que c'est un autre Sévérin et puis je vais répondre non. Voilà, c'est-à-dire que toi tu es déjà là. Voilà, toi tu es déjà là, c'est pas ça? J'ai compris. Ok, j'ai compris. Toi tu es déjà là, non? Je suis là. Voilà, maintenant Dieu Jésus là, il est déjà là. Il est là. Maintenant, il dit, doucement. Quand tu es venu à l'hôpital, on n'a même pas encore envoyé Séréne, tu sautes. Faut te calmer. J'ai dit. Ta Bible dit, insensé est celui qui répond avant d'avoir écouté. Il s'attire la malédiction. Faut te calmer pour ne pas que tu t'attires. Attends, faut te calmer pour ne pas que tu t'attires la malédiction. Jésus dit, ce qu'on demande là, ça c'est une question même enfantin, une question des enfants même. Des enfants qui veulent comprendre. Il dit, mon Dieu que Jésus a dit ici là, ça veut dire quoi? Nous on n'a pas encore dit, quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire Jésus n'est pas Dieu. On n'a pas dit ça. On dit ça veut dire quoi seulement? Il dit mon Dieu. Mon Dieu. Ça veut dire quoi? Oh, Dieu n'est pas un homme. Il ne cherche pas cette définition de Dieu. Il ne cherche pas la nature aussi de Dieu. Ça veut dire quoi? Non, quand tu me dis ça veut dire quoi là, c'est trop vague. C'est trop vague. Nous, on ne pose pas la question comme cela. Alors, on va soulever l'index. Et soyez fiers d'être musulmans. Vraiment, soyez fiers d'être musulmans. Vous voyez qu'aujourd'hui, les gens ont tous leurs problèmes à répondre. Simplement, quand on dit mon Dieu, ça veut dire quoi? C'est qu'on enseigne même au CP1. H, Hadou, An, La ilaha, illallahu, Ashadu, Anna, Mohammedan, Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum, rahmatullahi
Bon Barakatou, tu as vu dame là. Quand on joue dame là, celui qui a arrêté là, il voit trop de coups. Eh bien, quand il s'assoit là, il est menacé.